Bonjour à tous et à toutes. L'avortement est désormais devenu une liberté garantie par notre Constitution. Je ne vais pas revenir sur les débats qui ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas non plus revenir sur l'histoire de ce droit. En revanche, je vois beaucoup de fake news, beaucoup de fausses informations, beaucoup de fausses rumeurs qui circulent sur l'IVG, notamment sur Internet. Et dans cette vidéo, je voulais donc y répondre. Et si la mère de Beethoven avait avorté? On commence par le plus simple. On peut tout aussi bien répondre: et si la mère d'Hitler avait avorté? L'avortement, c'est un meurtre. Pardon madame, excusez-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Oh, moi, je suis jeune fille, je veux pas savoir de rien du tout, moi, là-dedans. Mais il est question de changer la oui, loi. moi, ça m'est égal. Écoutez, on doit pas tuer quelqu'un, et c'est tout. On ne tue pas, quand c'est fait, c'est fait. Vous pensez que c'est un crime d'avorter? Oui, exactement. En effet, on peut se poser la question de quand commence la vie. Est-ce qu'elle commence dès la conception? Est-ce qu'elle commence à la naissance? Ou bien est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce qu'on considère la première cellule? Est-ce qu'on considère la formation des os? Gisèle Halimi, grande avocate franco-tunisienne qui a milité pour le droit à l'avortement et qui a été au procès de Bobigny, procès qui va ensuite mener à la légalisation de l'avortement, a résumé les arguments des défenseurs de l'avortement dans son livre La cause des femmes. Donc pour Gisèle Halimi, ce n'est pas tant une question de vie, mais une question d'autonomie. L'embryon ou le fœtus a une forme de vie, mais il n'a pas forcément la même vie que nous, parce que pour survivre, il a besoin de sa mère. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'un fœtus est capable de se débrouiller en dehors du ventre de sa mère vers environ 22 semaines. Or, en France, l'avortement est légal jusqu'à 14 semaines, ce qui nous laisse donc une marge de manœuvre. Si on dit que l'avortement volontaire est un meurtre, on peut aussi penser qu'une femme qui a fait une fausse couche, par exemple, une femme qui a perdu l'enfant qu'elle portait avant la naissance, dans ce cas-là, est-ce qu'elle ne pourrait pas être condamnée pour négligence parentale ou pour homicide involontaire? L'adoption, une bonne alternative à l'IVG. Est-ce que le fait d'abandonner ses enfants à la naissance ou de les placer dans une institution est une bonne alternative à l'IVG? Tout d'abord, l'abandon d'enfants ne met pas fin à la grossesse. La grossesse, c'est quand même risqué. On peut mourir d'une grossesse. Pendant une grossesse, on a aussi besoin de soins. Et pour les femmes les plus pauvres, elles doivent par exemple s'arrêter de travailler. Et abandonner un enfant est souvent une expérience bien plus traumatisante qu'avorter. En France, on n'a pas beaucoup d'études sur ce sujet, mais on en a pas mal aux États-Unis. Linda Fuentes, qui est une chercheuse scientifique qui a travaillé au centre médical de Boston, a notamment travaillé sur ces questions, a interrogé 29 patientes dans différents hôpitaux et leur a demandé pourquoi elles avaient choisi l'avortement plutôt que l'adoption. Voilà ce que lui a répondu une jeune femme de 24 ans, déjà mère de 2 enfants. J'ai le sentiment que l'adoption est pire que l'avortement, bien pire. Pour n'importe quelle femme qui a déjà été enceinte et qui a porté ses enfants pendant 9 mois, c'est une sacrée expérience. Il y a déjà une sorte de connexion. Mettre au monde votre enfant et ensuite le voir avec une autre famille, je pense que ça brise le cœur. Je ne pourrais pas faire ça. Une étude plus complète, l'étude Turnaway Study, montre les conséquences que peuvent avoir les grossesses non désirées sur les femmes à qui on interdit l'avortement. Elle montre notamment que ces femmes ont souvent plus de complications dans leur grossesse, voire de complications qui peuvent entraîner la mort. Ces femmes ont plus de chances de rester avec un partenaire abusif, d'avoir des problèmes de santé physique ou mentale, et tous ces problèmes peuvent avoir des répercussions
non seulement sur l'enfant qui en ont désiré, mais aussi pour ses frères et sœurs. Et donc non, l'adoption n'est pas une alternative à l'IVG. L'avortement est une souffrance insurmontable pour les femmes. Même si aujourd'hui les femmes n'ont plus à avorter clandestinement et que l'avortement est beaucoup plus sécurisé, elles sont toujours victimes de préjugés, de discours culpabilisants et effrayants. Il y a notamment une idée qui est assez répandue, même dans les milieux progressistes, c'est l'idée que l'avortement, c'est quelque chose dont on se souvient toute notre vie et quelque chose dont on se sent toujours coupable. Or, selon les sondages et les statistiques, seulement 1% des femmes qui ont avorté le regrettent. Lancé dans les années 2010, le blog J'ai avorté, je vais bien, merci, s'est donné pour but de contrecarrer cette image trompeuse de l'IVG en recueillant des témoignages de femmes à propos de leur IVG. Quelques-uns de ces témoignages ont été reproduits dans ce petit livre. Donc des femmes de toutes les générations témoignent de leur avortement. Malgré des conditions assez pénibles, solitude, culpabilisation, cette histoire ne m'a pas traumatisée. Je n'ai pas remis ma décision en cause quand j'ai fini par épouser le géniteur et je me suis même félicitée de mon choix lorsque nous avons divorcé quelques années plus tard. À aucun moment je n'ai eu l'impression d'avoir commis un meurtre et quand j'y pense en me disant « Tiens, si je l'avais gardé aujourd'hui, il aurait tel âge », c'est avec un frisson de soulagement. Témoignage d'Armalite. À 20 ans, jeune maman, j'ai eu un amant indélicat sur la question de la capote. L'avortement lui-même s'est passé sans problème. Je me souviens de cette petite bulle dorée qui est sortie de moi. Chose magnifique et mystérieuse que j'ai gardée au creux de ma main pendant une éternité. J'y serai peut-être toujours, mais la gentille infirmière qui est venue me la prendre doucement en disant qu'il ne fallait pas se mettre dans des états pareils et la jeter à la poubelle. Ma grossesse non désirée s'est terminée à ce moment-là, grâce à ce geste qui m'a permis de comprendre qu'un embryon sans désir d'enfant n'était qu'un tas de cellules. Très beau, certes, mais pas sacré. Adrienne. Ces femmes sont relativement d'accord sur un point, ce n'était pas un moment agréable, mais ça ne les a pas traumatisées non plus. Elles ont surtout dû affronter le jugement des autres, et notamment malheureusement le jugement des personnels soignants. Je voulais conclure cette vidéo par un petit témoignage. Il y a quelques années, je suis tombée sur Facebook sur un message. Donc c'était le message d'une gynécologue qui vivait en Algérie et elle racontait que là-bas en Algérie, l'avortement est illégal. Il y avait une de ses patientes, une toute jeune fille de 17 ans qui s'était faite violer, qui était tombée enceinte. Seule sa mère était au courant. La jeune fille ne pouvait pas en parler à son père et à son frère parce que sinon il la tuerait pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Et la jeune fille était donc coincée et elle avait déjà essayé plusieurs fois de se suicider, mais sa mère et du coup la gynécologue essayaient de trouver des solutions, essayaient de voir si c'était possible de lui faire parvenir une pilule abortive depuis la France. Je ne sais pas du tout ce que cette jeune fille est devenue, mais en tout cas, cette histoire m'a vraiment marquée. Et on voit bien que finalement que les extrémistes de droite et les intégristes religieux de tous bords s'attaquent en priorité à l'avortement. Ce n'est pas tant parce qu'ils veulent protéger le droit des embryons, mais c'est plutôt parce qu'ils veulent contrôler la sexualité des femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. En lien, je vous mets le site du gouvernement, ivg.gouv, qui rassemble toutes les informations, toutes les bonnes informations sur l'IVG. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais aussi à la partager pour faire taire tous les réactionnaires de votre entourage.
À très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.